Chefferie Ndiambu Medjo II. 29 ans après le décès de Sa Majesté Nouag Michel, la famille du chef décédé a adopté la reconstruction de cette chefferie pleine d'histoire. Après la loi de 1977 sur les chefferies traditionnelles au Cameroun, l'administration s'est lancée dans un grand chantier du découpage territorial. C'est dans ce cadre que la village SH et le village Chaouo ont été unifiés en 1983 sous le nom quartier Ndiambu Medjo II et l'emplacement mythique de sa chefferie est sous la protection directe de Kouopfo, la vigne du roi des peuples Foussep. Entre les guerres entre les héritiers, manipulation des notables, il ressort aujourd'hui que si 97 CO des héritiers, 97 CO des veuves, 95 CO des notables et même 97% des habitants du quartier Ndiambu Medjo II ont choisi de se constituer en majorité pour faire du non-respect des lois de la République une mode de vie. Le successeur légitime de Sa Majesté Nouag Michel, le nommé Sidzu Samuel, et seulement 3 CEO de la population, restent fidèles à participer à l'exécution des missions d'intérêt général, définies en fonction des priorités fixées par les pouvoirs publics. Il refuse de se laisser distraire par les hors-la-loi. Courageusement, il a lancé la reconstruction de la chefferie et continue contre vents et marées. Il croit fermement que si le mensonge emprunte l'ascenseur et arrive toujours le premier, la vérité passe par les escaliers et finit un jour par arriver. Je veux en faire un reportage vidéo de 0,5 minutes pour dénoncer le fait que le monde est en train de sombrer vers des mensonges portés par 97 CO de la population au détriment de la vérité, portée par 3 CO de la population. Chaque autorité à son niveau va veiller au respect des lois et règlements jusqu'au moindre détail. La chefferie traditionnelle de 3e degré de Ndiambu Medjo II doit être réhabilitée dans son emplacement initial. Et c'est ce qui est en train d'être réalisé par la famille du chef décédé, Sa Majesté Nouag Michel, mort le 14 août 1996, dont la 30e année de ses funérailles est en cours, notamment la reconstruction de toutes les cases de la chefferie. La famille légalement établie lors de son 29e conseil a adopté céder des droits coutumiers sur des lots dans le but de des fonds nécessaires à la reconstruction. Cela est fait. La reconstruction est en marche, en dépit des critiques des 87% des ayants droit restés dans l'inégalité. En effet, cela se comprend. Il ne faut jamais suivre la masse. Il faut plutôt suivre la loi car 97% de la population mondiale échoue. Seuls 3% réussissent. Si 97% choisissent de ne pas respecter la loi, n'allons pas dire les 3% qui ont opté pour le respect de la loi ont tort.